Bonjour, bonjour. Dans les Hauts-de-Couvée, il fait magnifiquement beau aujourd'hui. Ça fait du bien, il y a un peu plus d'air. Je suis ici devant le laboratoire de l'Orcanette, la savonnerie du Val-de-Travers. Je vais vous montrer. Je vais rendre visite à Pascal qui va nous montrer un petit peu son laboratoire. Salut Pascal, ça va? Salut, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Ah bah t'es en train de t'es en train de faire de l'emballage. Voilà. D'accord. Alors ça c'est à la main, hein? Alors, À la main, tout à la main. fait. Alors ça c'est pas la machine. J'ai créé la savonnerie d'Orcanette en 2012. Alors c'est des produits déjà écologiques, 100% biodégradables. Et puis c'est le meilleur soin pour la peau. Donc quelqu'un qui veut vraiment se faire du bien à la peau, c'est le premier soin. Pour la peau, c'est d'utiliser des savons saponifiés à froid. Donc en fait ici j'ai mes cuves où je mets chauffer mes beurres de karité, mes huiles de noix de coco, les huiles. Ouais. Donc l'Orcanette, c'est le nom d'une plante, on utilise les racines. C'est donc une plante qu'on appelle tinctoriale. Donc ça sert à teinter en fait. Moi j'ai utilisé pour faire le savon à la lavande. Ouais. J'utilise de la racine d'Orcanette. C'est utilisé aussi pour le bois en fait. Hein. Ouais. J'ai un menuisier qui m'a dit qu'il connaissait parce qu'il teintait le bois avec cette racine. Donc ici j'ai un plan de coupe. Hein. Donc c'est avec un fil. On met le savon ici et on passe, on coupe. Ouais. Ça c'est une fois que c'est froid. Voilà, une fois que c'est froid. Ouais. Ensuite ici, on a coupé les savons. Et ici, on a les étagères où je fais sécher mes savons en fait. Ah ouais, t'as combien de parfums déjà? Alors j'en ai une vingtaine. Ça bien connu. Ah, il y a même de plusieurs couleurs. Parfait. Plusieurs couleurs, Non, plusieurs formes peut-être pas. Oui, quoique, t'as des petits et des grands. T'as voilà. des petits et des plus grands, ouais. Il y a des fois tu fais des essais, hein. Ça a l'air d'être des noms. Ouais, ça c'est des essais. Tu utilises justement pas trop les produits animaux, mais les produits d'origine animale. On pourrait faire à base de saindoux et tout, mais toi tu choisis en fait des éléments végétaux. Tout à fait. Donc pour faire un savon, il faut de l'huile. Donc on peut utiliser soit des huiles végétales, soit des huiles animales. Ouais. On ne peut pas utiliser des huiles minérales, mais voilà. Ouais. Après, heureusement. Ouais. Et moi, j'utilise sur des huiles végétales, mais c'est clair qu'une fois qu'on a appris à faire de la saponification, donc la fabrication du savon, on peut travailler avec toutes les huiles qu'on veut. On peut travailler avec des huiles animales si quelqu'un a envie de le faire. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est vraiment comprendre les principes de base de saponification. Tout à fait. Là, ça sera l'utilisation de la soude, hein, notamment, tu me disais. Voilà. Donc ça, c'est ma broyeuse pour mes savons, en fait, parce qu'en fait, j'ai une technique de récupération. Et puis, en fait, avant, c'était pour récupérer mes chutes de savon que je broyais et que je remettais dedans. Et maintenant, vu que c'est ma signature, donc je fabrique des savons de couleur que je broye pour remettre à l'intérieur. Ah ouais, c'est bien. Pailletage comme ça. Voilà. Ouais, comme ça, tu gâches rien, tu reprends le produit et puis tu en fais quelque chose. Voilà, c'est top. Ouais. Alors en fait, moi j'ai fait une formation d'herboriste pendant 3 ans, donc en cours d'emploi. Ouais. Et puis voilà, après c'était vraiment de faire de la préparation qui m'intéressait. Et puis après je suis tombé dans les savons et puis c'est assez addictif. Donc on peut commencer très simplement avec très peu de matériel qu'on trouve dans sa cuisine. C'est ça le but du stage en fait. Ouais. On peut faire un moule à savon avec simplement ça, donc on verra comment faire. Ouais. On va apprendre à faire, ça c'est un savon résineux, ça c'est un savon calendula. Donc on va s'amuser à faire des marbrages comme ça de couleurs, des savons simples, des savons au miel. Et en fait on va travailler une fois qu'on a une base, et c'est ça qu'on va travailler, c'est vraiment de trouver une base. Donc après on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Ouais, élaborer en fait des recettes. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu fais encore maintenant. Hein. C'est des recherches que tu aimes bien faire en général. Tout à fait. Ouais. Du coup, comment ça va se dérouler l'atelier? Alors moi, mon principe, c'est vraiment, ce que je voulais faire, c'est que tout le monde puisse refaire ça chez lui. Une casserole, on a une maryse, une louche, quelques contenants, je sais pas comment ça s'appelle ça. Un mixeur, un bas mix. Voilà, un bas mix. Un moule. Alors ça qu'on peut fabriquer maison aussi, aussi des moules en silicone. C'est vraiment une base que tout le monde trouve dans sa cuisine. Donc ce sera vraiment quelque chose de participatif.
On va fabriquer, on va passer de la pratique à la théorie, de la théorie à la pratique, et tout le monde participera vraiment, et ce sera vraiment quelque chose de très ludique et interactif. Ça, je trouve que c'est important. Yes. Voilà, on pourra faire aussi peut-être un liniment, ou on va faire un peu d'autres choses aussi qui se rapprochent aussi des savons. Ok. Ça sera vraiment un cours très complet. Super. Apprendre à faire du bien à sa peau aussi. Voilà, tout à fait. Oui. C'est vraiment quelque chose pour... c'est pas forcément pour devenir professionnel, parce que pour devenir professionnel, après pour pouvoir vendre des savons, alors on en parlera un petit peu dans le cours, il y a une législation qui est en vigueur et on doit faire valider nos produits par des dermatologues, des toxicologues, etc. Donc un dossier d'information produit. Donc ça, on en parlera un petit peu légèrement, mais c'est vraiment le but, c'est que tout le monde puisse refaire ça le lundi en arrivant chez lui, directement à la maison. Donc c'est pour ça que j'utiliserai que des ustensiles que tout le monde trouve chez eux. Merci Pascal du coup pour la visite. Tardez pas trop à vous inscrire, il y a déjà quelques personnes intéressées. Il faut aller sur ton site, hein, c'est juste. Tout à fait, oui. Voilà. Okay. Merci. Et puis si jamais les gens veulent visiter ici, c'est possible. Il n'y a pas de problème, il y a aussi sur le site internet. Ça joue. Ok, merci à plus. Bonne journée.